Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Le plaisir est pour moi ce matin de vous faire un petit tutoriel sur le collage de vidéos avec le logiciel Shutter Encoder. Il faut dire que c'est un logiciel très performant qui permet de faire beaucoup de manipulations en matière de vidéo, collage, découpage, extraction, conversion, etc. Donc, ce matin, c'est l'aspect collage et découpage d'une vidéo que nous allons voir. Donc, pour ce faire, nous allons rechercher le logiciel installé sur notre machine. Donc, nous allons sur la barre de recherche, nous tapons Shutter Encoder et nous aurons le logo, l'icône de Shutter Encoder, là, qui va s'afficher pour dire que c'est une application. Donc, on a l'icône de Shutter Encoder que nous pouvons lancer. Et nous attendons que le logiciel se lance. Voici, voilà, il est en train de se lancer. Voilà. Bien. Donc, maintenant, nous avons la fenêtre de Shutter Encoder qui est là présentée. Voilà. La première étape, c'est de rechercher les deux fichiers vidéo que nous voulons mettre ensemble pour en faire une seule vidéo. Voilà. Donc, sur l'interface, pour toutes les manipulations de vidéo, il faut commencer à ce niveau-là, au lieu de parcourir pour rechercher la vidéo. Et ensuite, venir choisir la fonction, voilà, ici, que vous voulez utiliser. Et une fois les paramétrages faits, on clique sur démarrer la fonction et nous aurons soit notre découpage ou notre collage qui va s'effectuer. Donc, pour cette fois-ci, c'est le collage que nous allons d'abord faire. Donc, du coup, je vais à parcourir. Voilà, je clique et mon explorateur s'ouvre et je vais rechercher là où j'ai placé les deux vidéos que je veux coller. Ces deux vidéos se trouvent dans un dossier là. Voilà, j'ai mis Grenouille. Donc, je vais coller deux vidéos qui concernent les grenouilles, la respiration des grenouilles et la reproduction des grenouilles. Donc là, je clique sur la première vidéo. Ensuite, je sélectionne la seconde vidéo et je fais ouvrir. Du coup, nous avons ici, voilà, les deux fichiers qui ont été intégrés. Et pour faire le collage, c'est très simple. Je vais dans Choix de la fonction. À ce niveau, je clique sur la petite flèche et je choisis bout à bout. Voilà, donc bout à bout, voilà, je choisis bout à bout à ce niveau pour dire que je vais mettre les deux vidéos bout à bout. Donc, je clique et du coup, on a la fenêtre qui s'élargit. C'est juste à montrer que nous avons affaire à des vidéos. Et c'est très simple. Il suffit d'aller maintenant sur la fonction, démarrer la fonction, le bouton, démarrer la fonction. Je clique et mon explorateur s'affiche pour me demander quel est le nom que je vais donner à cette vidéo-là. Donc, je vais mettre grenouille, je saisis rapidement grenouille, respiration et reproduction. Voilà. Donc, une fois que nous avons saisi le nom, on clique sur enregistrer. Voilà, et on entend un son qui nous dit que notre vidéo, les deux vidéos ont été collées bout à bout. Et nous allons aller voir dans le dossier si effectivement les deux vidéos sont collées. Voilà mon dossier. Vous voyez que là, j'ai une vidéo où c'est indiqué grenouille, respiration et reproduction. Je vais lancer cette vidéo-là. Nous verrons ensemble si effectivement on a voilà, une vidéo qui parle
de la respiration ici, vous voyez. Cette première vidéo parle de la respiration. La grenouille est un animal amphibie. Voilà. Elle vit à la fois sur terre et dans l'eau. Pour respirer, la grenouille adulte sort Donc sa tête là, de ça l'eau parle de la et réalise des respiration. mouvements de Je vais grenouille progresser. gonfler. On constate que ces vols pulmonaires délimitent l'air qui remplit les poumons provient Voilà, donc j'avance. au niveau des axes CO2. Voilà. Et nous sommes maintenant sur la partie de la capsule qui va parler de la reproduction chez les grenouilles. Voilà, la Au reproduction printemps, des... les grenouilles mâles Donc, du coup, libèrent des ovules vous voyez de que loup nous avons nos qui deux au fur et à mesure des amas d'ovules vidéos de grenouilles qui sont collées en et une qui grenouille. constituent une seule vidéo. Et cette seule vidéo, nous pouvons l'utiliser voilà, pour l'insérer dans un cours scénarisé avec ScénariChain. Nous allons maintenant passer à l'étape de découpage d'une partie d'une vidéo. Voilà, nous l'avons fait ensemble lors de la formation. Je vais reprendre la même manipulation. Donc, pour vider, voilà, enlever les vidéos, les deux vidéos que j'ai insérées pour faire le collage, nous avons un bouton juste à côté de parcourir pour dire vider. Donc, je clique et les deux vidéos sont vidées. Maintenant, je vais amener une vidéo, voilà, à ce niveau. Cette fois-ci, je ne vais pas passer par parcourir, mais je vais passer par un glisser-déposer. On peut le faire, c'est-à-dire que vous pouvez déjà ouvrir le dossier qui contient les vidéos que vous voulez coller ou dont vous voulez extraire des parties. Voilà, vous ouvrez le dossier et vous le réduisez. Donc ici, j'ai ce dossier que je vais réduire. Voilà, juste à côté du logiciel Shutter Encoder. Donc du coup, je vais prendre le cours de philosophie qui est là. Vous voyez le cours de philosophie voilà, qui est à ce niveau. Que je vais glisser déposer dans la fenêtre de Shutter Encoder. Donc je tire, voilà. On clique la souris, on ne lâche pas. Voilà, le clic gauche et on tire, on amène dans l'interface de Shutter Encoder. Et je lâche. Voilà, donc du coup, vous voyez que j'ai le nom du fichier qui est décrit ici. Ça veut dire que le fichier a été importé. À cette étape, je vais maintenant pour choisir la fonction qui va me permettre de découper une partie de la vidéo, d'extraire une partie d'une vidéo. Cependant, ce n'est pas extraire que nous allons prendre coupe sans compression. Vous voyez, en haut, tout en haut, il y a coupe sans compression. Voilà, coupe sans compression. Je clique là-dessus. Et voilà, il va avertir que non, cette fonction ne coupe que sur les images clés. De OK. Voilà, on clique sur OK. Donc, il y a une fenêtre, l'application s'élargit parce qu'il y a une fenêtre entière qui nous permet de prévisualiser la vidéo afin de savoir à quel endroit exactement sur la timeline. Vous voyez ici, on appelle ça la timeline. Voilà, la ligne de temps pour pouvoir découper la vidéo. Et nous avons un ensemble de boutons. Le bouton qui nous intéresse, c'est surtout ce bouton lecture. Voilà, le crochet ouvrant qui est là et le crochet fermant. Donc les autres boutons sont un peu plus ou moins communs à tous les lecteurs de vidéos. C'est pour arrêter la vidéo. Donc ce que nous allons faire, nous voulons extraire juste l'introduction. Et pour ce faire, je vais mettre la vidéo en marche et avancer rapidement pour aller vers la partie que j'avais déjà ciblée. Donc, je clique sur le bouton lecture. Voilà, et j'avance. Je suis voilà, j'avance. De remarquer dans les conversations courantes philosophie au lycée municipal de Yagma. Voilà. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure philosophique. Stop. Voilà, c'est cette partie-là. Là, elle va commencer à introduire réellement le cours. Donc, j'arrête la vidéo et je vais sur le crochet ouvrant. Voilà, le crochet ouvrant, je clique. Voilà, donc j'ai délimité le début de la vidéo. Donc, je poursuis la lecture. Il n'est pas rare voilà. de remarquer dans les
conversation courante, je peux avancer en cliquant sur la timeline pour aller vers la partie qui est jugée abstraite, sans aucun théorie peut-elle être efficace. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons aborder le chapitre sur théorie et expérience. Voilà, j'arrête là. Voilà, parce que je ne vais pas la partie où l'enseignante va aller écrire au tableau. Donc, je vais juste extraire l'introduction et l'insérer dans mon module qui traite du même thème, théorie et expérience. Donc là, pour indiquer la fin de la partie de la vidéo que je veux, je vais sur crochet fermé. Voilà, crochet fermé à ce niveau. Je clique. Donc du coup, vous voyez, cette partie délimite clairement la partie de la vidéo que je veux avoir. Donc tout devient simple. Il suffit d'aller, voilà, on repart un peu vers le choix de la fonction et nous aurons le bouton démarrer. Voilà, démarrer la fonction qui est là. Et vous cliquez seulement sur ce bouton et la partie de la vidéo sera découpée. Donc je clique. Voilà, j'ai entendu un son qui m'indique que la partie a été extraite. Donc je vais dans mon dossier que voici. Voilà, nous avons, si vous regardez bien, on a deux fichiers cours de philosophie terminale. Voilà, et deuxième fichier de philosophie terminale qui a la date d'aujourd'hui. Si nous remarquons dans la taille du fichier, voilà, ce fichier est moins lourd que celui qui est au-dessus. Ça indique que c'est ce fichier qui est le fichier que je viens d'extraire. Donc, voilà, nous pouvons regarder au niveau du nom. Voilà, il a ajouté, comme vous pouvez le remarquer, il a ajouté un 1 pour indiquer que c'est voilà, la vidéo extrait. Donc, du coup, il met des chiffres pour pouvoir faire la différence avec le premier fichier. Donc, il me suffit maintenant de lancer. Voilà, je lance la vidéo et je vais voir si, voilà. Il n'est pas rare de remarquer dans les conversations courantes l'expression selon laquelle la théorie est facile, mais la pratique est difficile, au détriment de la théorie et expérience. Voilà, donc c'est très bien découpé, ça convient à ce que je veux. Donc voici rapidement les deux manipulations que nous venons de voir. Voilà, et le collage de deux vidéos et le découpage d'une partie d'une vidéo. Voilà, donc je vais vider la vidéo. Je vais profiter, vous indiquer, si vous le voulez, quelques fonctions que vous pouvez utiliser. Bien, donc on va aller dans choix de la fonction. Je clique. Vous voyez, nous avons un nombre, en tout cas élevé de fonctionnalités que nous pouvons exploiter avec Shorter Encoder. Et l'option réencapsulage, voilà, nous permet réencapsulage. L'option réencapsulage, voilà, nous permet de convertir les vidéos à d'autres formats. D'accord? Voilà. Et si vous voulez toujours extraire et convertir du moins les vidéos sur d'autres formats, voilà, vous pouvez convertir une vidéo en son en utilisant voilà, ces fonctionnalités-là en Wave, en AIFF et en FLAC, en ALAC. Tout ça sont des formats. Ceux que nous connaissons le plus, c'est le MP3, le Wave. Voilà, donc tout ça, ce sont des formats de conversion. Voilà. Les codecs, ça c'est pour réencoder les vidéos avec des codecs. Les codecs, c'est on va dire quoi? C'est des formats qui sont derrière les vidéos que nous regardons, qui permettent d'avoir voilà, des vidéos de meilleure qualité. Donc là, convertir en son, réencapsulage pour pouvoir convertir une vidéo en d'autres formats. Et là, quand vous cliquez sur réencapsulage, voilà, vous faites OK. Si vous regardez à droite de réencapsulage,
il y a les différents formats vidéo de sortie que vous pouvez choisir. Voilà, vous cliquez et vous avez les différents formats de sortie. Donc là, on peut réencapsuler en MP3, en Wave, vous voyez. Du coup, il va extraire en AVI, en MP4. Voilà, la fonction MP4, sûrement vous allez beaucoup l'utiliser afin de convertir certaines vidéos pour les utiliser sur vos terminaux, surtout mobiles. Voilà, donc merci à vous pour cette attention. Voilà, sur le découpage de vidéos ou le collage de 2 ou 3 vidéos, voilà, avec le logiciel Shooter Encoder. Merci, à très bientôt pour un autre tutoriel.